quelques minutes avant d'ouvrir la séance, mais nous avons quand même le quorum. Nous pourrions disposer de l'ordre du jour légalement. Et nous allons attendre quelques minutes. Parce qu'habituellement, en séance, on n'est pas censé. Il est bien 9 heures, M. Perron. Bonjour, madame. Bonjour, vous allez bien? Merci.
Je vous invite à une période de recueillement. Je déclare la séance ouverte. Nous sommes en séance extraordinaire convoquée par M. le maire à 9 heures. Et nous allons débuter par l'adoption de l'ordre du jour. Comme vous le savez, une séance spéciale, on ne peut pas modifier l'ordre du jour. Et seuls les points qui sont mentionnés seront discutés. Et il y a une période de questions du public uniquement sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, c'est proposé par M. Teasdale, appuyé par M. Steve Verrett. Le rapport du comité exécutif, M. le greffier, le premier. Et 2008-023. Juste avant, les consignes d'usage pour l'évacuation, il y a 2 sorties. Et je vous demande de fermer vos cellulaires pour la durée de la séance. Procédez, M. le greffier. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'autorisation à exposité pour la conclusion d'un bail à intervenir avec l'entreprise 91 83 90 84 Québec Incorporé, opérant sous le nom de CHRC 80, en vue de l'allocation d'espace de bureau Colisée Pepsi pour une période de 20 mois. Donc, c'est proposé par M. le maire, appuyé par M. Simoneau. Question, M. Mercier. Monsieur le Président, lorsqu'on regarde évidemment le protocole d'entente, du moins le bail à convenir avec le poste de radio CHRC, on se rend à l'évidence qu'il y a peut-être un manque de concordance entre l'article 4 et l'article 6. Parce qu'à l'article 4, on dit tous les employés affectés à la station de radio devront signer une entente de confidentialité concernant les activités spéciales au Colisée Pepsi. Bon, ça va, je pense qu'il va de soi. Mais par contre, dans le dernier paragraphe de l'article 6, on voit que le locataire ne doit, pour aucune considération, permettre qu'un nombre de visiteurs plus considérable que la capacité légale soit admis dans les lieux loués. Bon, ben ça va. Mais qu'est-ce qu'il y en est, évidemment, de la confidentialité par rapport aux visiteurs qui se rendent sur les lieux du poste de radio? La question se pose. Je n'ai pas la réponse. Et je pense qu'à un moment donné, on devra prévoir quelque part une disposition qui va faire qu'il y a concordance avec l'article 4. D'autre part, M. le Président, on a l'impression quand même, parce que c'est des biens publics qu'on administre, et que le taux de location est de 10 du mètre, il me semble, du mètre carré. Encore une fois, je pense que c'est un taux qui est plus qu'avantageux. Mais d'autre part, M. le Président, question se pose vis-à-vis Exposité. Est-ce qu'il y a eu une évaluation des frais énergétiques? Je demanderai silence. Silence est exigé dans le règlement. Je demanderai silence. Les conversations, si vous voulez en avoir, ça serait juste d'aller dans le passage. Merci. Poursuivez. Question se pose, M. le Président, à savoir, parce que tout inclut, les frais énergétiques et tout dans ce bail-là. Et je me pose la question à savoir, est-ce qu'il y a eu une évaluation des frais énergétiques qui seront consommés par l'entreprise en question? C'est quand même une activité qui est particulière et je ne connais pas le domaine, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est consommée par un poste de radio? Je ne saurais dire. Et je pense qu'à un moment donné, à l'intérieur d'un bail comme celui-ci, il devrait peut-être y avoir des ajustements, pas nécessairement contre, mais accepter qu'il y a des choses là, à lesquelles on n'a pas de réponse. À qui adressez-vous vos questions, M. Mercier? À vous, M. le Président. Je vais diriger donc... je ne sais pas si le directeur général de la Ville peut répondre là-dessus. Comme c'est une assemblée d'élus, les questions sont dirigées aux élus et un élu peut demander nécessairement l'aide du directeur général.
si l'ensemble des membres le permet. Donc, M. le maire, si vous voulez répondre aux questions de M. Mercier. Écoutez, je vais tenter. Quant à la confidentialité, ce que je peux comprendre de ça, tout d'abord, quand on demande aux employés la confidentialité, c'est que, ce qu'on nous expliquait, c'est s'il y a des spectacles au Colisée et que les employés sont présents, c'est de ne pas faire en sorte que la presse connaisse avant la nature des spectacles. Je pense que c'est normal. Quant à la confidentialité des visiteurs, bien là, ça, c'est une autre affaire, là. Je ne pense pas que les visiteurs ont accès à l'enceinte du Colisée. Hein? Je pense qu'ils prennent l'ascenseur et s'en vont au poste de radio, tout simplement. Ce serait un peu compliqué de faire signer une entente de confidentialité à tous les visiteurs. Ça me semble logique. Nous, les questions qu'on a posées à M. Sparrow quant à ce dossier-là, on se fie à lui. Et M. Sparrow a envoyé une note à M. Noël dont tout le monde a copie. Est-ce possible? Bon, alors, écoutez, 10 $, c'est avant rénovation. Si je regarde la note, ça me semble tout à fait conforme. Il y a une question de comparable avec ce qui existe sur le marché, et puis il y a une question d'opportunité. Il n'y a pas grand monde qui a demandé à aller s'installer au 3e étage du Colisée, là. Alors, je dirais que, quant à moi, ça me semble conforme à ce qui existe sur le marché. Puis pour la confidentialité, ben, c'est ça qu'il faut en comprendre. Ça me semble aussi logique. Les frais d'énergie, il faut que ce soit inclus, je présume, dedans. Là. Je ne sais pas comment de watts ça prend un poste de radio. Là. Je présume que M. Sparrow est assez intelligent pour avoir pensé à tout ça et y avoir réfléchi. Alors, tu sais, je ne veux pas rediscuter l'ensemble du bail. À un moment donné, il faut faire confiance au monde. Là. Chacun a sa job dans la vie. Alors, c'est ce que je peux fournir comme réponse. Là. Merci. Je voulais savoir, M. le directeur général, est-ce que la note a été remise à tous les membres du Conseil? Oui. J'aurais aimé avoir une copie. Merci. À ma connaissance, elle a été transmise par courriel vendredi en après-midi. Peut-être que certains n'ont pas pu en prendre connaissance. Mais il y a un paragraphe qui résume l'ensemble de la note. Donc, en résumé, en considérant le tarif de base de 10 $ payé à Exposité, le tarif estimé de 3 $ de taxes et le tarif de 5 à 10 payé pour la rénovation, qui est à la charge du locataire, c'est un tarif effectif entre 18 et 23 $ le pied carré que CHSC paiera pour ces locaux, ce qui est définitivement comparable avec le marché qui se situe entre 10 et 22 $. Merci. M. Paquette. Ça, j'ai M. Letendre. Ça va être correct, M. le Président. Je voulais seulement préciser justement la note de M. Sparrow avec le 3 $ qu'il fallait rajouter là, au niveau de la taxe municipale, qui est très important à préciser. Puis que le libellé, à la page 2 de 7, section 5, services et frais inclus, a quelque peu changé, qui respecte la note que nous avons reçue vendredi. Merci. M. Letendre. André Letendre. Oui, M. le Président. Alors, évidemment, j'ai pris connaissance du rapport qui nous a été transmis par Mme Lachance, Ginette Lachance, concernant le bail à être signé entre la Ville et la compagnie à numéro, concernant la CHRC. Et alors, j'ai été quand même très satisfait, évidemment, du contenu de ce rapport. Et puis, je tiens à vous dire, M. le Président, dans un premier temps, que si on avait eu cette note-là lors du dépôt lundi dernier, évidemment, ça aurait évité un paquet de commentaires de ma part et de d'autres sûrement. Et puis, à ce moment-ci, je voulais quand même le souligner. Deuxièmement, M. le Président, je suis seulement à soulever seulement un petit point. C'était la page 4 concernant l'option de renouvellement. Évidemment, on dit que le locataire pourrait renouveler pour une période de 2 ans, soit du 1er septembre 2010 au 31 août 2012. Mais justement indiqué, M. le Président, ça sera évidemment au comité exécutif à préciser peut-être à quel moment que le locataire devrait effectivement annoncer à Exposité à ce que c'est une période de 3 mois pour pouvoir bien planifier effectivement l'aménagement ou l'occupation de ce local-là en temps et lieu. C'est les seuls commentaires que j'ai à faire, M. le Président. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres membres veulent s'exprimer? M. Mercier. Brièvement. Monsieur le Président, avec les informations dont j'ai pris connaissance dans la note de M. Sparrow ici, qui est expédiée vendredi en après-midi. Vendredi, j'étais en activité de communauté, tout comme mon collègue, M. Laliberté, donc on n'avait pas effectivement ces informations.
Mais ayant ça, je suis satisfait de ce qui m'a été rendu comme explication. Et donc, je vais voter en faveur. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? Je vous rappelle que ce sont tous des dossiers d'agglomération et ces orientations peuvent être modifiées séance tenante si vous le souhaitez. Donc, c'est adopté. EX 2008-024. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du budget de fonctionnement 2009 d'Exposité. Proposé par M. le maire, appuyé par M. Côté. Question? Pas de question, c'est donc adopté. Prochain sommaire, FN 2008-098. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du budget du réseau de transport de la capitale pour l'exercice financier 2009. Proposé par M. le maire, appuyé par M. Tisdale. Oui, M. Marcotte. Oui, M. le Président. En fait, suite aux commentaires que nous avons reçus des élus en comité plénier jeudi dernier, le Conseil d'administration du RTC s'est réuni vendredi en séance de travail et il a été convenu à l'unanimité de surseoir à l'augmentation des tarifs prévus pour le 1er mars 2009. Je vous remets ce matin, vous avez reçu copie du nouveau budget amendé, en fait. Et l'augmentation de 1,9 % avait été acceptée par le CA par mesure de prudence. Personnellement, ce n'est pas la première fois que je participe à l'élaboration d'un budget et j'ai toujours agi avec prudence et ce qui a permis de maintenir ma crédibilité au cours des années. Il y a deux imprévus majeurs dans le budget du RTC. Il y a l'achalandage. Le budget 2009 prévoit une augmentation de 1,4 million de passages de plus qu'en 2008. Et en 2008, il y a eu les fêtes du 400e. Espérons que la baisse du prix du pétrole n'aura aucun effet sur la clientèle. Quant au prix du carburant, il est très volatile et depuis quelques semaines, il y a eu une baisse importante. Personne ne peut prévoir le prix que le RTC devra payer en 2009. Voici un exemple de volatilité. En fait, vendredi, le 19 décembre, vendredi passé, le prix pour livraison en janvier 2009 a baissé de 2,35 US le baril et le prix s'est établi à 33,87 en dollars américains. Pour la livraison, à ce moment-là, en février 2009, un mois plus tard, le prix a augmenté de 69 sous le baril pour se maintenir à 42,36 en dollars américains le baril, ce qui fait une différence de 25,6 % entre une livraison en janvier et une livraison en février. À cela, il faut sans doute ajouter en fait le 20 % de différence entre le dollar canadien et le dollar américain. S'il y avait des circonstances exceptionnelles au cours de l'année, le RTC pourrait reviser la situation. Le RTC est une entreprise publique et son rôle est d'offrir un service de bonne qualité à un prix raisonnable tant pour les usagers que pour les payeurs de taxes de l'agglomération. Alors, suite à l'expérience de la semaine passée, Monsieur le Président, alors je vais suggérer pour les années à venir, à ce moment-là, au Conseil d'administration du RTC, que la grille tarifaire soit acceptée après que le budget a été accepté par le Conseil de ville. Merci, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Monsieur le maire? Je voudrais remercier le Conseil d'administration du RTC et la direction du RTC d'avoir été à l'écoute. Hein? Ces gens-là auraient pu se buter et ils ont écouté l'argument de tous les élus du Conseil de ville. Je les remercie. Je remercie particulièrement M. Marcotte d'avoir communiqué avec moi juste avant d'entrer au Conseil d'administration. J'apprécie beaucoup. C'est un plaisir de discuter avec M. Marcotte. C'est juste qu'il manque des occasions. Alors, merci, M. Marcotte. D'autres commentaires? M. Merci. Monsieur le Président, tout comme Monsieur le maire, moi je suis satisfait évidemment de ce changement, ce virement du Conseil d'administration dans la question de la tarification pour les usagers du transport en commun. Monsieur le Président, on sait bien qu'il y a eu une augmentation et je pense que c'était justifié au printemps, au-delà de 4 % en considération de l'augmentation du coût du pétrole, du fioul. Et je pense que c'est justifiant. Mais elle demeure, évidemment, cette augmentation-là. Je pense qu'il y a quand même une certaine période de temps pour pouvoir récupérer. Mais d'avoir ajouté encore une fois une autre augmentation, ça aurait excédé le 7 % durant le courant de l'année. Je pense que c'était beaucoup trop. Alors, tout comme M. le maire, moi,
félicite les membres du conseil d'administration du RTC d'avoir réfléchi évidemment à la situation que nous dénoncions et qu'ils aient changé de position et retardé l'augmentation, en autant évidemment qu'il n'y ait pas de situation particulière qui exige effectivement des modifications de la tarification. Merci. Oui, M. Marcotte. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Conclure. Alors, Monsieur le Président, pour moi, en fait, je ne considère pas ça comme un virement. En fait, c'est simplement un virement de situation. C'est simplement pour confirmer que la RTC est à l'écoute des élus. Et à ce moment-là, nous tenons bon compte à ce moment-là des commentaires qui nous sont donnés. Et je voudrais faire référence au Soleil de samedi dernier où on disait que depuis 7 ans, Québec avait été choyé, en fait, pour Québec depuis le 1er septembre 2002. L'augmentation a été de 22 % dans les tarifs. À Montréal, 41 % depuis 2001. Sherbrooke, 48 % depuis 2002. Et Laval, à ce moment-là, 37 % depuis 2001. Alors, je pense que les citoyens de Québec sont choyés au niveau du transport en commun. Et je le répète, en fait, l'organisme du RTC n'a pas d'engranger des profits, de donner un bon service à ce moment-là à la clientèle et également en ayant des prix raisonnables tant pour les usagers que pour les citoyens de la communauté. Merci. Donc, c'est adopté. Prochain sommaire, RH 2008-1175. Ressources humaines. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'approbation du renouvellement de la convention collective entre la Ville et l'Alliance des professionnels de la Ville de Québec couvrant la période 2007 à 2010. Proposé par M. le maire, appuyé par M. Côté. Question? M. Letendre. Seulement un commentaire, M. le Président. Évidemment, c'est un commentaire que j'avais fait lors de la dernière séance du Conseil. Lorsqu'on regarde le document, le sommaire à la dernière page, l'annexe 3, c'est seulement à titre indicatif que je le souligne, M. le maire. Je l'avais déjà fait, mais c'était repris là, puis ça a été repris aussi dans les autres sommaires qu'on va voir par la suite. Comme j'interviens ici, je n'interviendrai pas pour les autres. C'est que dans la dernière colonne, M. le Président, on indique 2007 à 2010, total pour 4 ans. Ça donne l'impression que le total en bas est de 6,54 % et le montant global de variation pour les 4 années. Alors, je fais le même commentaire, M. le Président. Ce pourcentage-là, si effectivement on prend les moyennes, le total global des 4 ans, le coût annuel, ça ne serait pas de 6,54,3, mais plutôt de 14,986 %, soit une augmentation annuelle sur 4 ans de 3,74 pour 65. Je voulais le préciser, M. le Président, parce que des fois, on est interpellé sur ces augmentations-là, et puis il faut quand même être en mesure de bien donner à nos citoyens, à nos contribuables, les hausses réelles qui sont données sur ça. Moi, je suis d'accord à cette augmentation-là. Il n'y a pas de question de constater quoi que ce soit. Au contraire, je suis d'accord, puis je tiens parce qu'il y a eu quand même une bonne collaboration, puis ça montre que dans ce dossier-là, quand même avec les professionnels syndiqués, il y a eu une entente sur les principes, les enjeux qui ont été établis par la Ville lors du début des négociations, M. le Président. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le maire. 2 mots, M. le Président, faut féliciter les professionnels sur la façon avec laquelle ils ont négocié avec la Ville de Québec. 6,5 d'augmentation totale, tout compris, pour 4 ans. C'est bon pour la Ville, c'est bon pour le payeur de taxes et, quelque part, je pense que les professionnels y ont trouvé leur gain aussi. Mais je veux quand même leur dire qu'ils ont respecté les règles du jeu, ils ont été corrects, ils ont été de bonne foi, et c'est ce qui a fait que, sereinement, on a pu s'entendre et que les membres ont pu voter, on me dit, en très grande majorité pour cette entente-là. Alors, je veux les féliciter et leur dire que la population de Québec leur est très redevable. Merci. Pas d'autres commentaires, donc c'est adopté. Toujours ressources humaines, RH 2008-1179. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'approbation de la convention collective intervenue avec l'Union des bars d'exposité FISA. Proposé par M. le maire, appuyé par M. Richard Côté. Est-ce que vous avez des questions sur ce sommaire? C'est donc adopté.
Prochain sommaire, c'est toujours les ressources humaines. RH 2008, 1192. Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération l'approbation des échelles de traitement pour les emplois occasionnels non syndiqués à exposité. Toujours proposé par M. le maire, appuyé par M. Richard Côté. Avez-vous des questions? Pas de questions, c'est donc adopté. Finances, maintenant, FN 2008, 097, M. le greffier. Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération l'adoption du règlement modifiant le règlement d'agglomération sur le coût des permis de licence, les taxes spéciales, la tarification des biens et de services et autres frais relativement à la tarification pour la manipulation d'un contenant à roulement à double crochet. C'est le règlement d'agglomération 423. Proposé par M. le maire, appuyé par M. Côté, toujours. Pas de questions. Donc, c'est adopté. Passons à l'article 3, adoption du règlement ou de règlement. Nous en avons un seul ce matin concernant les finances, FN 2008, 090. Règlement modifiant le règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2008 relativement à la gestion des matières résiduelles. C'est le règlement de la Ville 1412. Le règlement est proposé par M. Picard, appuyé par M. Dion. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est un règlement d'aglo, c'est un règlement qui va à l'aglo, M. le greffier? Non, celui-ci, c'est un règlement d'instance ville. Ça va. Pas de questions? C'est donc adopté. Article 4 de notre ordre du jour, période de questions des citoyens. Je le rappelle, comme je l'ai fait en début de séance, les questions peuvent être prises seulement sur les sujets à l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Est-ce qu'il y a des citoyens et citoyennes qui veulent s'exprimer? Donc, je dois donc clore cette séance et vous êtes convoqués à 10 heures pour une séance extraordinaire sur le budget.